C'est le nom d'un programme annuel de l'évangéliste Yao Kwaku Sylvain, fondateur du camp de prière péniel de l'église CMA, situé dans la commune d'Abobo, quartier Kobakro. Ce programme se tient chaque année sur une semaine pendant la période de la Pentecôte avec des objectifs précis. L'édition de 2021 s'est tenue pour la première fois à Abidjan, au siège du camp péniel à Abobo Ndotré Kobakro, du lundi 17 au dimanche 23 mai dernier sous le thème « La démonstration de la puissance du Saint-Esprit ». Cette édition a refermé ses portes par un culte spécial, dit culte de démonstration de la puissance du Saint-Esprit, dans la journée du dimanche 23 mai 2021. Dans cette vidéo, nous vous faisons vivre de façon intégrale cette journée au camp de prière péniel de l'évangéliste Sylvain. Bonjour. Ce dimanche 23 mai 2021, l'on a assisté à un culte très spécial dans des dispositions inhabituelles au camp de prière péniel d'Abobo Ndotré Kobakro, fondé par l'évangéliste Yao Kwaku Sylvain de l'église CMA. Et pour cause, ce centre d'hospitalisation spirituelle abritait pour la première fois depuis ses 3 ans d'existence le programme annuel de son fondateur dénommé Pentecôte. Pentecôte est un programme qui s'étend sur une semaine pendant la période de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. L'évangéliste Yao Kwaku Sylvain, initiateur de cette activité, vise chaque année des objectifs pour cette semaine spirituelle appelée Pentecôte. C'est ainsi qu'il a démontré la puissance du Saint-Esprit cette année au siège de son camp à Abobo, l'une des communes populaires d'Abidjan. Du lundi 17 au samedi 22 mai 2021, les fidèles de ce camp de prière ainsi que plusieurs invités ont assisté à des enseignements sur le Saint-Esprit dans le cadre de ce programme qui s'est soldé par un culte spécial le dimanche 23 mai. Ce culte a enregistré la présence de plusieurs fidèles de différentes dénominations religieuses. Ces invités et fidèles du camp de prière péniel ont été reçus et installés par un comité d'accueil formé pour la circonstance. Après avoir installé ce beau monde venu comprendre la puissance du Saint-Esprit, l'introduction du culte a été faite par une prière, suivie d'une adoration très authentique sous la conduite d'un dirigeant préparé également pour la circonstance.
En plus des orateurs, plusieurs chantres ont donné leur touche à ce culte de Pentecôte. Après une louange de haute gamme par le groupe musical du camp des prières Péniel, ces chantres ont tour à tour fait montre de leur talent pour rendre une louange méritée au Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre.
merci. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Yeah.
la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. C'est le thème de cette semaine spirituelle de Pentecôte. Après avoir développé plusieurs sous-thèmes durant la semaine, l'orateur, l'évangéliste et chantre Gervais Petit-Mato a mis l'accent au cours du culte du dimanche 23 mai sur les vertus du Saint-Esprit. Aujourd'hui, effectivement, dimanche, mais le jour d'aujourd'hui est un peu différent des autres dimanches. Ils sont hier, mais ils peuvent en sous, mais quoi, parfois, ben, moi, maman, y a bien. Bon, Jésus dit, mais des fois, ben, wati, ben, au noir, li takoum, ben, y a bien mot, ben, y a, ben, même, ben, si après, ben, quand vous tout le monde. C'est pourquoi toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Dieu sur toute la surface de la terre, aujourd'hui vont se rassembler pour honorer et glorifier le nom de Dieu. Pour la femme est là. En Europe, Américain est là. en Amérique, même en Afrique, partout où vivent les hommes, où les hommes ont compris véritablement que Dieu s'est souvenu de l'homme, ils vont tous se rassembler dans des lieux et glorifier le nom de Dieu. Et en ce jour également, les choses qui vont se passer seront différentes des choses qui se passent les autres dimanches. Parce que quand Dieu a créé le monde, chaque chose a eu sa situation. Amen. Avant de poursuivre, ton voisin, tu vas serrer sa main et tu vas dire, dans ce jour, Dieu opère un miracle dans ta vie. Amen, amen. Amen. Il dit pas amen, amen. Il dit amen. Que sans ça, vous savez qu'on ne tire pas. Demande-lui est-ce que tu vas bien. Il sait qu'à dire que tu es. Demande est-ce que tu as de la joie. Il sait qu'à dire que Demande est-ce que tu as l'esprit de Dieu. amen, amen. Amen. Soit on dit que tu es qui est ça. Si quelqu'un te dit, tu vas laisser. Merci Seigneur. En ce jour, il est écrit dans la Bible. Il dit que les disciples étaient dans une maison en train d'attendre une parole. Le sauveur Jésus-Christ que les hommes ont tué, avant même qu'il ne meure, il a dit comme ça à ses disciples, si on me tue, je vais ressusciter. Si je ressuscite, je vais monter vers mon Père. Admets sur mon Père. Je dirai à mon Père de vous envoyer un consolateur sur la terre. Parce que quand il les regarde, si le consolateur ne vient pas, personne ne pourra servir l'Éternel. Je prie donc que ce Dieu, ce consolateur qu'il a envoyé au monde, je déclare, s'il y a des personnes ici qui n'ont pas connu cette aide dans leur vie, s'il y a des personnes ici qui n'ont pas encore été visitées par ce consolateur, s'il y a des personnes ici qui ne sont pas habitées par ce consolateur, aujourd'hui, quand le consolateur nous visite au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh Dieu, alléluia. Pendant qu'il était là, et la parole de Dieu nous dit, il y a eu un bruit dans le ciel. Ce fruit était si fort. Quand ils étaient dans la maison, ils ont même verrouillé les portes. Ils ont verrouillé toutes les issues. La parole de Dieu nous dit, à la grande surprise, la porte est ouverte. Les fenêtres sont ouvertes. C'est eu un vent qui est entré. Dis à ton voisin que le vent est entré. Ah, tu dis pas bien. Dis que le vent est entré. Dis que le vent est entré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le vent est entré dans la maison. Quand le vent est entré, la parole de Dieu nous dit, à la grande
qui s'est divisé en plusieurs tranches. Et toute cette assemblée a été saisie. Les flammes se sont posées sur la terre. Les flammes se sont posées sur la terre. La parole de Dieu nous dit, quand les flammes se sont posées sur la terre, et encore une grande surprise, ils ont été animés par une puissance, une force, une nouvelle pensée. Et n'était plus comme hier. La parole de Dieu dit, l'Esprit de Dieu les a remplis. Il était moins de l'Esprit. Enfant de Dieu, Dieu voudrait te dire une petite chose. C'est parce que toi-même tu te négliges. Tu ne te connais pas véritablement. Chrétien. Allez-y demander aux chrétiens, pardonnez au marabout, qui est le chrétien? C'est lui qui est véritablement enfant de Dieu. C'est lui qui a donné sa vie à Dieu. C'est lui qui croit en Dieu véritablement. C'est lui qui sait Dieu véritablement. C'est lui qui prie véritablement. Allez-y demander aux combien. Qui sont ces personnes-là? Écoute. La parole de Dieu traite deux points que je voudrais que nous pensions ensemble. La parole de Dieu, il eut un bruit. Et le vent entrait dans la maison. Le vent. Je voudrais vous poser une question. Qui connaît le vent ici? Qui connaît le vent? Connaissez-vous le vent? Belle amen. Le vent. Le de jeunesse. La parole de Dieu nous dit, quand Dieu a créé l'homme, et l'homme ne ressemblait à rien. Il était toujours la boue. La ville de Dieu a soufflé en lui. Dieu a soufflé en lui. Le vent qui est entré en l'homme, c'est ce qui a donné la vie à l'homme. Le jour de la Pentecôte, le vent qui est entré est venu donner la vie. Le vent qui est entré dans la maison est venu donner la vie. Laisse-moi te dire quelque chose. Avec un surprise, ils sont remplis de l'esprit. L'esprit de Dieu est venu et il s'apparente au vent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la vie dans laquelle l'Esprit de Dieu entre, la maison dans laquelle l'Esprit de Dieu entre, dans le village dans lequel l'Esprit de Dieu descend, dans le foyer où l'Esprit de Dieu entre, s'il n'y a pas la vie arrive. S'il n'y a pas la vie, il y a des hommes. Regardez bien le monde. Les hommes que nous sommes. Si tout de suite tu bouges ses narines, il n'arrive plus à respirer. Il va danser, non? Répondez bien, est-ce qu'il va danser? Quand on bouge tes narines, que tu n'arrives plus à respirer, tu changes. L'Esprit de Dieu, le consolateur des chrétiens, la force des chrétiens, le consolateur, la défense des chrétiens, celui-là qui révèle aux chrétiens que Dieu est Dieu. Il est comme un vent. Quand il vient, l'homme n'avait pas de force. Quand l'Esprit de Dieu venait, l'homme ne ressemblait à rien. Quand l'Esprit de Dieu venait,
L'homme était peureux. L'homme tremblait. Et les hommes se sont cachés. Ils se sont cachés dans la maison. Il a ouvert la porte. Et il est entré dans la maison. Quand il est descendu là-bas, ils ont eu la vie. Quand il est entré, ils ont eu la porte. Ils ont été courageux. Je prie donc te déclare ce matin. Si Dieu a permis que tu sois en vie, il y a des personnes qui sont mortes. Mais toi tu es en vie. Si cette porte t'a trouvé, je prie que toutes les choses qui sont entrées dans ta vie, toutes les choses qui tombent dans ta vie, toutes les choses qui n'ont pas de vie en toi, toutes les choses qu'on doit donner aujourd'hui, on la vie. Aujourd'hui, reçois la vie. Aujourd'hui, reçois la vie. Si le vent entre dans la vie des chrétiens, toi qui ne peux pas saisir le vent, tu ne peux pas attraper la vie du chrétien. Si le vent entre dans la vie du chrétien, toi tu ne peux pas lutter avec le vent. Tu ne peux pas aussi lutter avec le chrétien. Faut pas essayer. Deuxième aspect. Il dit le Saint-Esprit comparable au feu. Et puis, l'Esprit de Dieu est rempli. Frère, tu connais un peu le travail que le feu fait dans ce monde. Le feu, si le feu n'est pas dans une cour, il n'y a pas de nourriture prête. Le feu, si la femme n'a pas encore fait le feu, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de café. Il n'y a pas omelette. Il n'y a pas macaroni. Il n'y a pas chèque. Il n'y a pas placardé à copain. Il n'y a pas de plat. Afin que ces choses soient là, il faut la présence du feu. Chrétien, si tu n'es pas dans ce monde, si tu n'es pas dans ce monde, toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas dans ta famille, rien ne peut marcher. Rien. Je le dis et je le redis. Écoutez-moi bien. Le feu a une colère. Le vent a une colère. Le vent que tu vois est dans une vie. Mais si le vent est dans sa colère, elle peut détruire cette maison. Le vent fait tomber des étages. Le vent, je dis bien le vent. Voici un peu ce qui est en toi. Si j'ai un conseil pour toi, c'est que depuis le jour où tu t'es confessé, tu as donné ta vie à Jésus, l'Esprit de Dieu est venu en toi. Mais il y a une seule chose qui peut t'arriver, c'est que tu vas attrister ce Saint-Esprit. Il est en toi, mais tu l'as attristé par tes yeux, par ta parole, par tes comportements. Tu peux attrister le feu. Le feu est là, mais il ne peut plus bouger. Le feu est là, mais il ne peut plus travailler. À cause de toi-même, à cause de toi, enfant de Dieu, réveille-toi. Réveille-toi et reprends ta place. Parce que Jésus dit, fou, c'est fou qui sait la lumière du monde. Fou,
C'est vous qui êtes le sel de la terre. Et il dit, mais si le sel perd sa saveur, on peut l'utiliser pour faire quoi encore? On va prendre ça comme poudre ou on va prendre ça comme parfum. C'est toi-même tu fais et puis les sorciers là s'amusent avec toi. Sinon c'est écrit en toi. C'est écrit en toi. Le vent, elle est rapide qu'avion. Le vent, elle est violent. Le vent, elle balaie la terre. Le vent, elle soulève ce que l'homme ne peut pas soulever. Le vent déplace les arbres. Le vent, je dis bien le vent qui a ouvert la porte et qui est rentré derrière les disciples. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un est habité par l'Esprit de Dieu? Aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, Dieu, ton Créateur, il s'est souvenu de toi. À cause de toi, il a fait venir le Saint-Esprit. Pour que tu ne tombes plus. Pour que tout réussisse. Pour que les arbres qui étaient plantés dans ta famille, pour prendre possession de ton bonheur, pour que rien ne réussisse. Le Saint-Esprit qui est venu, c'est pour déplacer ces arbres. C'est pour déplacer les ortuilles. C'est pour déplacer les démons. C'est pour déplacer les esprits. Enfant de Dieu, ce n'est pas ton âge qui fait ton titre d'enfant de Dieu. Ce n'est pas le temps que tu as passé à l'église qui définit ton titre. Mais c'est la disponibilité de ton esprit. La manière dont tu comprends les choses. Écoute-moi bien. Si tu dors, tu mets un blocage au fond. Si tu dors, le feu ne peut pas travailler. J'ai entendu plusieurs témoignages. Les sorciers envoyaient des démons aller détruire les serviteurs de Dieu. Ils sont allés, mais arrivés, ils ont cherché ces serviteurs, ils n'ont pas fait. Ce qu'ils ont vu, c'est le feu. Ce qu'ils ont vu, c'est le feu. Ma prière est que peut-être tous les jours, que le feu du Saint-Esprit soit activé. La démonstration de la puissance du Saint-Esprit est rentrée dans sa phase pratique après ce message par un moment de délivrance conduit par le fondateur du camp de prière Péniel. L'évangéliste Yaoukwakou Sylvain a, sous la conduite du Saint-Esprit, délogé des démons dans la vie de certains fidèles ce dimanche 23 mai, jour de la Pentecôte.
c'est que Amen. Avant la fin du culte. Moi, Amen, t'es pas Jésus du Moïno. Il donne la sagesse. Il donne la et il donne le discernement aussi. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, les sorciers vont te tuer. Les sorciers vont te tuer. Quand l'Esprit de Dieu en toi et que tu lui appartiens, il y a de nouvelles choses qui se passent dans ta vie. À des apôtres, verset 9. Regardez l'apôtre Paul. Il s'appelle Paul. Avant il s'appelait Saul. Il a demandé la permission. Quand il va te tuer, il était un homme. Il avait toutes ces choses. À la rentrée de Damas, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. La parole de Dieu nous dit, l'Esprit de Dieu, il y a eu une éclair. Et ça veut se soulever des choses. Il est tombé. Il a demandé qui es-tu? Et Jésus a parlé. Il dit c'est moi Jésus. C'est moi Jésus. Avant, il n'entendait pas parler Jésus. Raison pour laquelle il avait voulu comprendre. Il va te tuer. Mais quand il y a eu l'éclair, ça va toucher. Quand il est tombé, et il a entendu Jésus parler. Il dit c'est moi Jésus. Lève-toi. Rentre dans la vie. Je vais te montrer ce que tu dois faire. L'Esprit de Dieu. Quand il te touche, il touche les oreilles spirituelles. Les yeux spirituels. Ça me fait mal. Mais il y a des gens dans l'église. Ils ont fait 10 ans. 20 ans. 30 ans. Regarde, ils ne connaissent pas l'Esprit de Dieu. Ils ne connaissent pas son comportement. Ils n'ont pas la vie de nous. Ils sont encore à leur place. Que les choses de l'Esprit de Dieu te préoccupent. Lève la main droite. Tu fais partie de ceux que Dieu a promis leur donner quelque chose. Ce temps est le temps de Dieu. Soyez vigilants. Le son dit Dieu arrive. Dieu arrive. Dieu veut t'utiliser pour faire des choses. Tu fais partie de ceux qu'il a choisis. Regarde là, le feu qui est en toi va s'activer. Le feu de l'Éternel est dans ta vie. Ça va faire quelque chose.
A pensée dans ma tête. Lève la voix et prie. Dis Amen.
avoir livré et remporté cette bataille spirituelle sous la conduite du Saint-Esprit, Yahou Kwaku Sylvain a consacré par l'action d'huile l'autel du temple de son camp de prière. Une consécration faite également dans une atmosphère hautement spirituelle. Ce lieu est le sanctuaire de l'Éternel. Écoutez bien. Je vais vous donner des versets et vous allez voir que ce que nous sommes en train de faire est important. Nous prenons appui sur la Bible pour agir. L'apôtre Paul dit: je prends appui sur la parole de Dieu pour agir. Ceux qui prennent appui sur la parole de Dieu, quand ils agissent, Dieu est content d'eux. Tu dois mettre encore un pas. Et tu dédies cela à l'Éternel. Là où on prie beaucoup, dans certaines églises, où ils prient beaucoup, c'est ceux qui sont oués par les cieux. Quand ils vont dans l'église, ceux qui sont oués, ils savent que Dieu est là. Mais s'il n'y a pas de Dieu, ils savent que Dieu est là. Là où il y a la prière, où ils ont consacré ce lieu, cela, ce lieu reste toujours pour Dieu. Quand on va dans le don, le don est divisé. Il y a un lieu pour Dieu. Aujourd'hui, on ne divise plus. Mais il y a des lieux qui appartiennent à l'Éternel. Si, dans commun accord, on dit à Dieu, ce lieu, prends ce lieu et va de ça à demeure, cela va appartenir à Dieu. Nous allons nous dire l'autel qui est là, nous allons consacrer cela à l'Éternel. Et Dieu va prendre cela. Vous savez pourquoi Salomon a construit. Quand il faisait la dédicace du don, quand il a confié cela à l'Éternel, et la puissance de Dieu est descendue, Salomon a dit: s'il y a quelqu'un là où le soleil se couche, au lever du soleil, il est de l'autre côté de la terre. S'il se rappelle de ta maison, même s'il est là-bas, qu'il tend sa main, que tous ses vœux s'accomplissent, que ses vœux s'accomplissent, que le malade qui soit guéri, ça consacre ce lieu. Ça sera la demeure de l'Éternel. Regarde, de grandes choses vont s'accomplir dans la vie de l'Éternel. Et il se fait, c'est qui nous souvient le monde que nous pouvons louer ce lieu. Le verset est tout le 28, 29 secondes. Exode 28, 29 dit quoi? Je crois que tu es ça. Nous allons tourner la main vers ce lieu. Créateur du ciel et de la terre. Dans ta parole, ils ont mis des lieux qui... Il y avait des lieux qui étaient réservés à toi. Nous voulons réserver l'autel, Seigneur. Tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui souffrent, qui traversent des moments difficiles. À ta puissance qui sera dans ce lieu. Que ça démarre. S'ils arrivent dans ce lieu, voient ta puissance au nom de Jésus. Dieu, qui est au milieu de nous, prends ce lieu pour ta demeure. À partir d'aujourd'hui, nous te disons ce lieu. Nous te de ta puissance, ton autorité, ta force, demeure en ce lieu. Toute personne qui arrivera en ce lieu, qui vont toucher ce lieu, ils ont pris l'argent, ils ont pris des choses, envoyés sur l'autel. Seigneur, que de grandes choses accomplissent dans le
Le groupe, l'ensemble en silence. Le reste se fera spirituellement. D'autres vont partenir. Parce que l'onction va se déclencher tout de suite. Pour tout démon, fasse silence devant
de Dieu. Surtout Dieu. Dieu est en communication avec quelqu'un de la salle. Dieu est en train de se manifester. Transformer ta vie. Écoutez la voix de Dieu. L'esprit de Dieu est sous. Les esprits sont soumis aux prophètes. L'esprit de Dieu est soumis aux prophètes. C'est cette consécration qui a refermé les portes de l'édition 2021 de Pentecôte au camp de prière péniel d'Abidjan à Bobo Kobakro de l'évangéliste Yaoukwakou Sylvain. Les différentes impressions qui ont suivi ont montré la réussite de ce programme. Ce programme Pentecôte, c'est Dieu même qui l'a initié. Donc c'est très important pour les chrétiens de vivre ce programme.
Donc nous, ici au camp Péniel, nous avons organisé cela sur une semaine. Mais la veillée, on a fait ça le vendredi. Parce que c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Donc c'est un moment d'enseignement, un moment que les gens devraient connaître qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait, comment il se manifeste. Donc il est bien que les chrétiens connaissent cela et les chrétiens s'adaptent à ce temps pour pouvoir fêter cette fête. C'est pour cela, depuis fort longtemps, nous fêtons ce moment à l'intérieur. Mais comme je suis ici au camp Péniel, je viens d'initier cela au nom du Saint-Esprit pour que cette fête soit belle, que l'Esprit de Dieu habite les gens. C'est un centre de prière, un camp de prière. Nous prions pour les malades. Nous prions pour les malades. Et Dieu opère beaucoup de miracles. Comme le temps nous permet, parce que les gens allaient faire des témoignages. Donc c'est un camp de prière. Nous sommes en construction pour pouvoir garder les malades et les soutenir. Parce que quand quelqu'un souffre, vraiment c'est pas bon. Et Dieu même ne veut pas cela. Il faut prier pour ce dernier qu'il trouve la guérison. Donc c'est un centre de prière. Nous prions pour les malades. Et nous aidons beaucoup d'hommes ici. Bon, ici Dieu fait grâce. On n'a pas aucune condition. Vous nous appelez, on vous reçoit, on prie. Ok. La besoin de ce camp de prière, nous voulons faire un temple à Dieu. Et puis les doctoires pour recevoir les malades. C'est ça mon objectif. Vous voyez, nous sommes en chantier. Donc on a besoin de moyens pour bâtir ce camp, pour rendre la gloire à notre Dieu. Mais Dieu fait grâce. Ça nous fait 3 ans. On a commencé à zéro, là était des brousses, à zéro. On était avec moi et ma femme et mes collègues, m'ont soutenu avec les peu de moyens que nous avons. Et puis nous avons fait cela. On a besoin toujours des moyens financiers pour pouvoir construire ce camp. Si j'ai un résumé de message, ce que j'aimerais te dire, enfant de Dieu, tu as de la valeur. À cause de toi, Dieu a dépêché son esprit sur la terre. Et quand l'esprit viendrait, le jour où l'esprit venait, il y a un vent qui a dévancé. Il y a le feu qui a dévancé. Et après ces 2 signes, l'esprit a siégé les disciples. Enfant de Dieu, s'il y a un problème, c'est que peut-être toi-même tu as attristé le Saint-Esprit. Sinon que l'esprit est en toi. Réveille-toi. Prends ton palais. Prends ton bâton et va-t'en. Lève-toi, car de toi, il partira des nations. Dieu te bénisse et le Saint-Esprit est en toi. Lève-toi et Dieu fera de toi un vaillant guerrier. Sois béni et que Dieu bénisse le reste des jours qui te restent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons de clore une semaine spirituelle entamée depuis lundi dernier et qui avait pour thème la puissance du Saint-Esprit. Effectivement, nous voyons que l'Église a besoin de l'Esprit Saint. Vu ce que nous rencontrons, nous voyons un peu partout sur les réseaux, un peu partout dans ce pays, un peu partout, même dans les églises. Nous voyons que nous sommes en train d'abandonner un peu l'esprit pour nous attacher à d'autres choses. Et cette semaine était la bienvenue pour ramener encore le peuple de Dieu à la mission première de l'Église, c'est-à-dire servir Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Alors nous croyons que, vu ce qui s'est passé ce matin, nos objectifs ont été atteints. Et le peuple de Dieu a renoué avec la puissance de l'Esprit. Et nous croyons aussi que dans l'avenir, l'Esprit nous permettra de bâtir cette église, de bâtir cette mission, ce chantier que nous sommes en train de... quand nous avons entamé, Dieu nous donnera la force de l'achever dans de bonnes conditions. Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons tout le peuple de Dieu, nous bénissons tout le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire ici. Et vraiment, ce camp Péniel vraiment m'a fait beaucoup. Vraiment, quand je venais ici, vraiment, j'étais désespérée. Et ici, vraiment, je vois que j'ai une famille ici. Ici, nous sommes une famille. Et appui d'un père, vraiment, qui est humble. Vraiment, je ne sais pas comment qualifier mon père spirituel. Vraiment, que Dieu même le bénisse abondamment. Que tous ceux qui sont malades, qui arrivent ici, que vraiment, il y ait la guérison. Parce que moi, je sais que ici, le Saint-Esprit est ici. Tous ceux qui sont malades, n'ayez pas peur, venez ici au camp Péniel. Vraiment, ici, vous serez guéris. Même si tu as un problème ici, tu auras vraiment ta solution. Nous avons des besoins aussi ici, parce que voici notre camp qui est achevé. Vraiment, nous avons besoin des gens qui ont des cœurs vraiment sains, qui puissent vraiment nous venir en aide pour construire ce camp Péniel, qui va faire à la longue bouger vraiment beaucoup de choses ici. Que Dieu nous bénisse, que Dieu ait la main sur ce camp Péniel.
Je voudrais encore présenter la localisation géographique de cette église. Nous sommes situés à Bobo-Ndotré, au quartier précisément Kobakro. Et arrivé au quartier Kobakro, terminus de Woro, nous serons là pour vous recevoir et vous conduire sur les lieux. Et je rappelle aussi les différents programmes ici à l'église de prière Péniel. Tous les dimanches de 8h à 11h, nous sommes ici pour tenir les cultes dominicaux. Et aussi les mercredis, de 9h jusqu'à 14h, nous avons nos moments de prière, de délivrance et de guérison. Cette période est ouverte à tout le monde, sans exception, que tu sois malade, que tu sois en bonne santé. Une chose est sûre, c'est de chercher la face de Dieu. Donc vous êtes tous invités à prendre part à ces différents programmes-là. Aussi les vendredis, nous avons nos cellules de prière de 18h30 jusqu'à 20h. Encore les samedis, pour toutes les personnes qui veulent avoir des entretiens avec le serviteur de Dieu, il y a lieu de venir les samedis à partir de 8h et vous allez échanger avec l'homme de Dieu. Je rappelle qu'on ne prend rien, c'est gratuitement. L'homme de Dieu, il est ouvert à tout le monde. Il est même possible que vous le contactez par téléphone et ça ne crée pas de difficultés. Je voudrais aussi interagir sur cette semaine qui vient de prendre fin maintenant. C'est une semaine qui a apporté une lumière à beaucoup de personnes, à plusieurs âmes. Il faut comprendre que l'avènement du Saint-Esprit est pour nous les chrétiens un don, c'est pour nous quelque chose plutôt de convaincant qui vient raviver quelque chose en nous. C'est pourquoi nous avons été vivement restaurés, nous avons été vivement édifiés par cette semaine spirituelle qui s'est soldée aujourd'hui même par cette fête de la Pentecôte. Puisse Dieu bénir le camp de prière Péniel, que Dieu bénisse l'ensemble du peuple de Dieu et aussi toute la Côte d'Ivoire entière. Je vous remercie. Le camp de prière Péniel est en construction pour le bien des malades de toute nature qui y sont. L'évangéliste Sylvain et toute son équipe sollicitent de l'aide de toute bonne volonté pour achever les travaux de cette construction. Song, song,